Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, les reviews du sanctuaire pour cette 35e chronique. Vidéo que je ne m'attendais plus à vous proposer sur ma chaîne YouTube et pour cause, il s'agit aujourd'hui d'un bootleg dont nous allons parler et d'un bootleg de chez Metal Club. Metal Club, donc marque qui était aux abonnés absents depuis des années et des années. On avait vraiment l'impression qu'il n'avait plus rien à sortir. Sachant qu'il y avait déjà eu des rumeurs de sortie l'année dernière, si vous vous en souvenez, il y avait eu des images spectaculaires de saisies par la police. Donc pour le coup, on ne s'attendait vraiment absolument plus à les voir. Et ils ont déjà créé la surprise en sortant une réédition de la Vierge sous Love Gold. Puis là, enfin, arrive, sans crier gare, la figurine donc de Pharaon, Surplice, du Sphinx, de l'étoile céleste, de la Bête. Une sortie qui s'est accompagnée également du Spectre du Papillon que j'ai reçu également et donc qui vous sera proposé lors d'une prochaine vidéo. Et si vous suivez ma chaîne, donc vous savez comment je fonctionne au niveau des notations par rapport à un système de smiley. Donc on va essayer de voir toutes les étapes aujourd'hui, sauf celle de la boîte que je vais directement sauter puisque comme vous pouvez le voir à l'écran, on a simplement deux petites boîtes en carton. La plus grosse renferme une sorte de boîte en plastique avec tous les éléments. Il n'y a même pas blister, donc je peux vous dire tout de suite que pour moi ça reste très médiocre au niveau de la boîte. Et on va s'intéresser donc directement maintenant au contenu. Concernant le contenu, notre figurine, donc vous avez la première boîte avec un sachet qui contient le corps du personnage, donc corps classique de type G3, et nous avons également donc trois autres sachets avec trois visages donc qui a priori ont l'air pas mal au premier abord, et deux autres sachets qui contiennent les paires de mains. Donc il y a trois paires de mains, ça a l'air plutôt propre également. Donc trois paires de mains, je vous disais, plus une autre paire de mains, avec des mains différentes, donc qui permettent de tenir la lyre et de le mettre en position de musicien. Pour la suite du contenu, vous avez un emballage de type carton, donc comme un fourreau en fait, et à l'intérieur de celui-ci, on retrouve une boîte en plastique de type Tupperware. À l'intérieur, comme je vous le disais en début de vidéo, une multitude de sachets, donc avec les éléments de l'armure, comme vous pouvez le voir. Donc tout est mis dans des petits sachets, les épaulettes, les avant-bras. Bon, c'est pas forcément mis de manière très logique, comme d'habitude. Je sais pas comment c'est emballé. En tout cas, ça permet d'avoir quelque chose de propre. Je vais pas tout vous sortir puisque je vais tout vous redétailler derrière, donc quand on va regarder la qualité des éléments. Simplement à savoir qu'il n'y a pas de totem fourni avec cette figurine, il n'y a pas également de notice, et donc pour moi c'est un contenu qui reste bon puisqu'on a la totalité des éléments qui sont fournis donc avec la Bandai en dehors de ce fameux totem. Et quand on voit la différence de prix, on en reparlera en fin de vidéo, mais c'est plutôt déjà pas mal. Et nous poursuivons donc cette vidéo par le test de rigidité de notre figurine. Et bien écoutez, alors on a bien évidemment à faire un corps G3, donc je suis pas très féru habituellement des corps classiques, puisque je suis plutôt EX habituellement, comme vous avez pu le remarquer. Mais pour le coup, c'est vrai que le corps G3 était quand même bien amélioré. Première chose que je note sur ce corps, c'est qu'on a quand même une différence de teinte un petit peu, au niveau du plastique. Vous pouvez voir au niveau de la ceinture et du buste ici, on a un corps qui est beaucoup plus coloré que le reste en fait des jambes ou du corset, la partie corset ici. Également, on peut remarquer quelques petites traces de grappe, mais sincèrement, il n'y a rien de bien méchant. Et je pense que quand on va avoir l'armure dessus, de toute façon, qui va quasiment recouvrir notre figurine, sincèrement, il n'y aura pas de souci particulier. Concernant les jambes, et donc je vais d'abord en fait attaquer par les pieds plutôt. Et donc les pieds, écoutez, c'est plutôt très bien, il n'y a pas de souci. Niveau rigidité, c'est très correct. Donc c'est pas quelque chose qui va bouger. Au niveau des jambes, ma foi, pas de souci non plus, ça fait pas la danseuse, il n'y a pas de problème. Il y a juste en fait cette partie torse qui est un petit peu souple. Mais encore une fois que l'armure sera posée dessus,
je pense que ça causera pas de problème. Dans mon cas, écoutez, la rigidité c'est très bon. Les bras sont plutôt raides, il n'y a pas grand chose à redire. Alors je sais pas, dans le temps, la manipulation, on verra peut-être, il y a peut-être quelques petites fragilités qui vont apparaître. Mais en l'occurrence, pour le moment, c'est quelque chose qui reste très très correct. Et on va poursuivre avec la qualité des éléments. Écoutez, la qualité des éléments, bien évidemment, j'ai sorti toutes les pièces d'armure, donc j'ai pu commencer à regarder un petit peu. Et on va dès maintenant regarder la chevelure. Et donc la chevelure, écoutez, moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors il y a une toute petite trace de grappe ici, mais on a une jointure qui est quasiment parfaite, comme vous pouvez regarder. J'aime beaucoup en fait cette chevelure qui est pas sans rappeler les dessins de l'Égypte antique. On voit que c'est directement inspiré, vu qu'on a affaire à Pharaon. Donc ils ont vraiment repris un petit peu les clichés de ce qu'on pouvait voir des personnages, des chevelures, enfin des coupes de cheveux plutôt qu'arboraient les Égyptiens donc dans l'Antiquité. Et c'est plutôt bien fait, il n'y a pas de souci, il n'y a pas vraiment de traces de graton, c'est très propre. Moi je la trouve très propre. Alors j'ai directement monté le petit diadème dessus, ce que je vous conseille de faire pour pas avoir de soucis. C'est directement installé, donc on peut voir que la partie chevelure avec la mèche est très bien et le diadème en même temps est très bien détaillé avec le petit cobra dessus. C'est très joli, il n'y a pas de souci. Et alors forcément maintenant on va regarder les visages. Donc écoutez, moi les visages, déjà ils sont au nombre de 3, puisqu'on a un visage neutre, un visage souriant et un visage aux yeux fermés. Et je les trouve très très bien reproduits pour ma part. Je trouve que Metal Club a fait l'excellent boulot. On n'a pas cette espèce d'effet brillant comme on a chez J-Model. Par exemple, ça reste très propre. Alors malheureusement, j'ai pas la Bandai pour pouvoir faire le comparatif, mais sincèrement pour moi, je suis agréablement surpris des visages. Donc c'est vrai qu'il a un teint de peau qui est un petit peu, il est égyptien, alors ils ont fait un teint de peau un petit peu bronzé, mais ça ressort bien dessus. C'est quand même agréable de voir également qu'on a 3 visages. C'est vrai qu'ils auraient pu, en général avec les classiques on en a moins, c'est une figurine qui est assez généreuse quand même sur le contenu. Donc ça c'est déjà un bon point. Également, moi je trouve plutôt fidèle aussi par rapport à l'animé, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très bien. On va dès à présent s'intéresser donc aux différentes paires de mains. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on a 3 paires de mains plus 2 mains donc qui permettent de tenir l'instrument de musique, à savoir lire de notre personnage, puisque c'est un chevalier musicien. Donc on a des mains qui sont plutôt bien finies, moi je trouve. Donc on a 4 paires de cache-mains, vous verrez, j'en ai installé quelques-uns. Aucun souci avec ces cache-mains pour les mettre en place. Ils tiennent très bien, ils se mettent très bien, pas de problème. Donc des mains point fermé que j'ai ici. Alors on a des mains semi-ouvertes et j'ai que celle-ci, donc la main gauche, qui bizarrement a une peinture qui est un peu plus terne que le reste. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est le seul petit dommage que j'ai dessus. Alors ils ont bien peint comme sur la Bandai les ongles qui sont peints en noir. Donc c'est bien fait, sinon la peinture est très propre. Il n'y a pas de souci. Les mains, donc on a vu semi-ouvertes, les mains grandes ouvertes. Les mains grandes ouvertes, donc ils sont très jolies. Donc bien fini, c'est super propre, c'est super clean. Sincèrement, on se rapproche vraiment d'une qualité Bandai pour ma part. Et donc les 2 dernières qui vont permettre de tenir la main gauche qui tient l'instrument de musique et la main droite donc qui permet d'en jouer. Alors juste une petite trace ici, je sais pas si vous voyez. Hop, je vous mets un petit peu. Voilà, mais sincèrement, c'est 3 fois rien, ça se voit pas. De toute façon, il n'y a pas vraiment lieu de râler, donc ça, c'est très bien. Et on enchaîne directement donc par l'instrument. Je vous fais la mise au point. Voilà, l'instrument de musique, donc la lyre de notre personnage. Donc pareil, donc très très bien reproduite avec les cordes en plastique comme chez Bandai. Donc là, sincèrement, j'ai pas grand chose à redire dessus. Peut-être juste ici, vous voyez, un petit manque, un tout petit pet de manque de peinture là, mais bon, de toute façon, elle va être tenue dans ce sens. Donc rien de méchant, et puis bon, pas de quoi râler. Alors dans la continuité, nous avons les jambières.
Alors les jambières, c'est le seul élément, vous voyez, où j'ai une petite griffe ici de peinture. En dessous, ça aurait pu être un petit peu plus fini. On voit que la peinture, il manque à peine de peinture sur les arêtes en fait, hein. Donc là, c'est pas hyper méchant, ça va pas être quelque chose de très très visible. Sinon, la peinture est plutôt sympa. Les genouillères qui sont ici, donc la mise au point est ok. Donc là, pas de problème. Alors ce que j'apprécie, c'est que partout sur les pièces, on a bien le R et le L pour vous indiquer sur quelle jambe en fait il faut mettre la pièce. Donc ça, c'est agréable. Les cuissardes, donc pareil, donc avec un bel effet miroir. Et alors là, je voulais vous arrêter sur un élément, un petit détail qui m'a fait tiquer. On a cet effet miroir en fait, hein, sur cette pièce là, et nous ne l'avons pas en fait sur la jambière. Ce qui m'embête un petit peu, là vous voyez, donc là la peinture est pas si nickel que ça, hein, ici sur les jambières. C'est la seule pièce où il y aurait quelques petits trucs à redire. Mais c'est pareil, il me semble que sur la bandaille, donc ça sera peut-être à confirmer, hein, si vous l'avez vous, normalement on devrait avoir le même rendu en fait de peinture d'effet miroir. Alors que là on a quelque chose de mat, donc il y a un ressorti qui est quand même moins agréable que sur la bandaille. Je pense que ça va être la seule différence qu'on va pouvoir avoir en fait sur cette figurine. Alors, je vous ai prémonté la pièce en fait, hein, de corset avec la ceinture. Et puis bah écoutez, là effectivement on trouve bien cette peinture, hein, effet miroir. C'est très très propre, il n'y a pas de souci niveau montage. Alors ce que je vous conseille de faire, moi j'aime pas trop ça, c'est que les pièces en fait n'étaient pas toutes mises dans le bon sens. C'est-à-dire que là j'avais les petits crochets, hein, que vous avez sur la ceinture qui étaient tournés, c'était pivoté de l'autre côté. Donc moi je vous conseille de les accrocher directement. En plus vous voyez là il y a le L, il y a le R, donc c'est bien indiqué à l'intérieur. Et de faire pivoter directement une fois que c'est attaché sur la pièce et faire doucement sans risquer en fait de péter les attaches. Sinon la pièce est très bien, il n'y a rien à dire, hein, niveau du rendu, niveau peinture, c'est très très bien fait. On a également hop, la partie donc du torse qui est ici. J'ai directement accroché les ailes. Alors c'est ce que je vous conseille de faire en fait, les ailes, c'est de les mettre avant. Au niveau du montage, vous ne serez pas embêté comme ça, fixez-les directement. Donc là pareil, hein, pas de souci. N'oubliez pas quand vous ouvrez, si ça force un peu, parce que là j'ai un peu plus de mal à ouvrir ici, ne forcez surtout pas. Alors vous ouvrez à peine ce qu'il faut pour mettre le bras, vous passez de l'autre côté en jouant avec le bras pour éviter de risquer de péter la pièce. Ça serait quand même dommage. Et là donc ici, la partie donc, qui vient fermer le plastron. Donc avec un joli style, hein, très égyptien, hein, qu'on retrouve un petit peu, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un personnage, hein, qui est inspiré en fait de l'Égypte antique. Donc très très bien vu. Ça c'est plutôt sympa. Et donc après, on a les épaules pour finir. Donc pareil, qui sont très bien réussies. Je pense que techniquement, c'est quand même une figurine qui était pas évidente à réaliser. Et c'est là qu'on est content de retrouver Metal Club, parce que je trouve qu'on a quand même une qualité qui est quand même meilleure. Quand on a eu du J-Model avant, moi sincèrement je trouve qu'on voit la différence, que serait-ce au niveau de la peinture. Et donc pour finir le tour de la qualité des éléments, on va s'intéresser maintenant au brassard. Alors l'originalité de ces pièces, comme vous pouvez le voir, c'est qu'elles sont asymétriques. On n'a pas les deux mêmes pièces. Donc ça c'est plutôt sympa. Et notamment cette pièce, hein, en tortillon, qui est pas sans rappeler justement l'Égypte antique, hein, toujours. Ça rappelle un peu les bracelets qu'ils avaient en forme de serpent. Donc ça c'est plutôt joli. Je vous arrête sur ces pièces parce que j'ai entendu certains apparemment qui ont eu des soucis pour pouvoir les enfiler. En fait, qui se plaignent que les pièces ne passent pas. Alors je sais pas maintenant, hein, j'ai pas vu exactement leur exemplaire. C'est vrai que quand on arrive là, ça coince un petit peu. Faut pas hésiter à tourner dans l'autre sens, clac, à faire pivoter pour pouvoir l'enfoncer. Donc ça, après, alors c'est pas évident en caméra, mais il n'y a pas de souci. Après, alors, tac, voilà, c'est que je la mets pas du bon côté. Voilà, vous voyez, on peut la faire remonter, il n'y a pas de problème. Autre astuce, simplement, c'est de tirer et de déboîter le bras. Si vous avez un souci, vous pouvez toujours faire ça. Et donc directement, comme ça, hein, vous trouvez le bon sens pour pouvoir mettre la pièce et pour pouvoir l'enfoncer. Mais c'est vrai que c'est un peu fastidieux quand même, ces pièces, hein, de brassard à mettre.
Voilà, niveau montage, c'est le seul point que je peux vous donner, une petite astuce pour pouvoir les mettre sans trop galérer. C'est bien faire pivoter pour repasser ou alors retirer carrément cette partie-là. Ça se déboîte, ça se remet sans problème pour pouvoir mettre vos brassards tranquillement. Et pour finir, donc, on va regarder les avant-bras. Donc pareil, très joli, les avant-bras, très bien finis. La peinture est très belle. Alors peut-être pareil, la peinture ici qui est mate, qu'on aurait dû avoir une peinture avec un effet un peu miroir dessus, qu'on n'a pas. Vous me confirmerez en commentaire si vous avez la Bandai, au niveau du rendu, ce que ça donne. Mais voilà. Et ben écoutez, on va sans plus attendre maintenant, passer directement au montage, et on va voir ce que ça donne. Eh bien écoutez, on en profite pour faire un point sur le montage de cette figurine, et pour ma part, ça reste plutôt moyen. Je suis un petit peu déçu au niveau du montage. Pour commencer, j'ai eu énormément de mal en fait à mettre les pieds. Donc comme vous pouvez le voir, lors du montage dynamique, je suis obligé de démonter 2 fois les pieds pour mettre les cuissardes et les jambières, et ça a été une bonne galère pour pouvoir les insérer. Donc il faut vraiment forcer, tourner en même temps, c'est pas évident. J'ai également la pièce du plastron qui m'a causé problème également, donc qui ne tenait pas en place. Donc j'ai passé bien 5 minutes hors caméra pour arriver à la clipser. Il y a 2 trous de chaque côté, il y a une petite partie plastique qui vient s'insérer, et en dessous en fait la partie qui vient déborder sur le corset se rentre en fait dans le poitrail, et c'est vraiment pas évident à tout passer. Alors je sais pas vous, je pense que ça va dépendre des modèles, mais ça a été un peu galère. Et pour terminer, ça a été super pénible de mettre les avant-bras, de pouvoir les enfoncer, et pour pouvoir mettre les mains de façon à ce qu'elles tiennent. Mais là, je sais pas si je peux vraiment en vouloir à Metal Club, puisque j'ai souvenir que j'ai eu le même souci sur mon Charon de chez Bandai. J'avais le même problème, c'était extrêmement dur à enfoncer, à faire tenir les mains, et il me semble bien même d'ailleurs que j'ai des mains que j'ai dû finir par pâte à fixer pour que ça puisse tenir comme il faut. Donc ayant énormément l'habitude des EX, je me dis aussi que c'est peut-être quelque chose d'inhérent en fait à cette gamme classique, avec ses mains un petit peu galères. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, c'est de bien mettre les protège-mains après, parce qu'en plus ils sont très longs, ils viennent bien en bout. Et ça va encore plus vous faire galérer pour faire tenir les mains. Donc mettez déjà les mains, et ensuite vous mettez les cache-mains si ça peut vous aider. Mais en tout cas, par rapport à ça, ça reste moyen. Et ben écoutez, maintenant on va s'intéresser à la maniabilité.
On en profite donc pour faire le point sur la maniabilité de cette figurine. Et écoutez, alors moi quand je parle de maniabilité, j'aime prendre en compte bien évidemment donc les possibilités de mouvement qu'on a avec la figurine. Et je tiens compte également des possibilités de pose qui nous est proposée. Ici pour moi c'est très bon au niveau de la maniabilité, bien que on a quand même un corps G3 bien évidemment qui impose les limites qu'on va avoir avec un corps classique par rapport à un corps EX, évidemment. Mais je note ici en fait qu'on a quand même un grand choix de mains, donc ce qui est assez rare avec une figurine classique. On a un grand choix de mains et de visage, donc ce qui permet quand même de pouvoir s'amuser correctement et de pouvoir proposer une multitude de poses avec ce personnage. Donc voilà, pour moi écoutez, ça reste en tout cas un très bon point. Et bien on se rapproche tout doucement du terme de cette vidéo. Et bien évidemment on arrive à un point des plus importants, à savoir le rendu de cette figurine. Alors je me suis dit pour une figurine bootleg de chez Metal Club, qu'est-ce qu'il y a de mieux de pouvoir le comparer avec à côté de deux autres spectres d'Hades qui sont eux de chez Bandai, hein. Donc aussi bien Queen Olron que Charon que je possède, qui seront bientôt donc rejoints par Miu du Papillon, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Ici donc on a bien des figurines de chez Bandai, donc il n'est pas question de bootleg. Donc ça permet d'avoir un petit peu le panorama, l'idée qu'on peut s'en faire, puisque l'intérêt finalement de ce pharaon, c'est de se dire est-ce qu'il est intéressant de l'avoir pour remplacer la Bandai si vous ne la possédez pas. Et bien évidemment, pour moi, c'est un grand oui au niveau du rendu. Vraiment figurine que je trouve absolument magnifique. Alors, elle est quand même perfectible hein, à quelques niveaux, notamment, bon, je pense si déjà on parle en termes de fidélité par rapport à l'animé, il y a eu des, comme souvent d'ailleurs de la part de Bandai avec la figurine d'origine, bien sûr, il y a eu des prises de liberté au niveau coloris qui ont été pris. Mais en tout cas, par rapport à la Bandai, les couleurs sont quand même relativement bien rendues, même si on a le petit défaut, comme je vous disais, de peinture un petit peu mat au niveau des jambières, qui déteint par rapport au reste de l'armure. Donc c'est vraiment le seul gros reproche que je lui ferai par rapport au rendu. Sinon, on a vraiment quelque chose qui fait... Alors, j'aime pas dire qu'il fait le taf, parce que je trouve c'est un petit peu... Je trouve ça toujours un peu péjoratif de dire ça fait le taf, en même temps ça veut dire... Bon, c'est pas terrible, mais ça passe. Non, franchement, tout simplement, je pense que n'importe qui va voir cette figurine en vitrine, qui est pas forcément un gros initié de la collection Senseiya, il pourra pas vous dire que vous avez affaire à un bootleg. Et finalement, je pense que c'est vraiment le plus important, ce qui va être recherché par les collectionneurs qui ne peuvent pas se procurer la version Bandai vu la rareté et vu le tarif. On va en reparler à la fin. Pour moi, le contrat est largement rempli. Donc, question rendue, c'est un grand oui. On arrive donc à l'heure du bilan de cette vidéo. Et écoutez, donc pour rappel, je vous avais parlé de la boîte, donc pour vous dire que c'était une vulgaire boîte en carton en deux parties, que c'était médiocre. Question du contenu, j'avais trouvé que c'était plutôt bon du fait que nous avions la même chose que avec la version Bandai, donc à savoir un bon nombre de paires de mains complets, 3 visages, donc c'était plutôt correct.
Manquait bien évidemment la notice et le totem qui n'est pas fourni. Donc ça restait juste bon à cause de ça. La rigidité sur le coup, j'avais trouvé ça très bon après avoir manipulé pas mal la figurine. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, pour moi ça sera juste bon. Les jambes commencent un petit peu à avoir la bougeotte, donc je vous avoue qu'il va quand même falloir éviter de trop la manipuler. Je pense que c'est un petit peu le problème avec tous ces corps G3 aussi, bon peut-être du fait que ça soit une version bootleg, mais je pense que si vous amusez trop à la bouger sans arrêt, rapidement vous allez avoir un corps qui risque de faire la danseuse. La qualité des éléments, eh ben écoutez, pour la qualité des éléments, je vous avais dit que c'était plutôt très bon pour ma part, donc juste quelques petits soucis de couleur que je trouvais qui étaient pas vraiment rendus fidèles par rapport à la Bandai, mais pour le reste, on avait quand même une qualité des pièces de peinture au général qui était quand même plutôt excellente. Et ensuite, donc on avait pu voir la partie montage. Alors de ce côté-là, j'avais trouvé ça moyen au niveau du montage, donc je vous avais expliqué qu'il y avait quand même quelques petits trucs qui étaient bizarres au niveau, au niveau des pieds qui étaient très difficiles à mettre en place, notamment au niveau des brassards, donc qui étaient quand même un petit peu fastidieux à mettre en place, et quelques pièces. Alors peut-être que vous aurez d'autres problèmes vous sur votre exemplaire, je sais pas, mais pour moi ça va être le seul gros point noir de cette figurine, c'est au niveau du montage qui un petit peu va falloir être patient. Je préfère vous prévenir à l'avance et faire les choses de manière minutieuse. Et ensuite donc on avait pu voir la maniabilité, donc la maniabilité pour moi qui restait très bonne malgré les petits problèmes de rigidité du coup. Au fur et à mesure de la manipulation de la figurine, on a quand même un corps qui est, on a quand même une figurine qui se manipule bien, on a un bon nombre de mains, pas mal de visages, il y a de quoi s'amuser avec, donc c'était plutôt très satisfaisant pour ma part. Et ensuite le rendu, donc comme on a pu voir, ce rendu pour moi c'est vraiment quelque chose qui détonne en plus cette gamme de Spectre. Je l'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'on a tous donc les bronzes, on a tous les chevaliers d'or, donc c'est vrai que c'est vraiment une gamme qui dénote au niveau d'une vitrine, notamment avec le papillon avec ses couleurs orangées. Je trouve que ça apporte vraiment une touche particulière à cette collection qui est vraiment ultra sympa. Et donc pour finir, je rajoute à ce bilan le rapport qualité-prix. Alors le rapport qualité-prix, il faut savoir que la version Bandai, elle est sortie en 2014. C'était une figurine qui a été vendue en webshop collector, qui était déjà relativement chère quand elle est parue. Aujourd'hui, c'est une figurine qui coûte, enfin vous ne pourrez pas la trouver à moins, au mieux, je dirais 150 €, et je la vois à 200 € en moyenne, voire des fois certains qui essaient de la refourguer à 250 pour la version Bandai. Ici, cette figurine, moi, elle m'est revenue à 72 €, alors un petit peu plus cher que d'habitude. Ça reste quand même une somme, du fait que maintenant, comme vous avez pu le voir, il y a eu des nouvelles normes européennes qui sont sorties. Et on est sujet maintenant à une TVA donc qui est rajoutée, donc avant on pouvait y réchapper plus ou moins, donc là on l'aurait payé une cinquantaine d'euros. Malheureusement il a fallu rajouter à peu près 12 € de taxes pour pouvoir importer cette figurine. Donc elle m'est revenue à 72 €. Alors je vous dirais, pour moi aujourd'hui, le rapport qualité-prix, si je regarde par rapport à la Bandai, il est très bon. Maintenant, si dans 1 ou 2 ans, Bandai bien évidemment réédite cette figurine avec au prix où elle devrait être, à savoir peut-être aux alentours de 80 €, je sais pas, j'aurais pas forcément le même discours. Maintenant, ce que je regarde, c'est qu'on est en août 2021, que la figurine Bandai coûte extrêmement cher, et aujourd'hui par rapport à ce que nous propose Metal Club, par rapport à ce qu'on a dit avant, au rendu et au prix de 72 €, ça reste quand même pour moi une alternative. Une bonne alternative, et donc pour ma satisfaction tout simplement, et ben écoutez, moi je vous dirais que j'en suis quand même très satisfait de cet achat. Je suis très content d'avoir fait l'acquisition. Merci à Metal Club d'avoir, même si ils ont mis 10 pompes, plus de 3 ans si c'est pas 4, pour sortir cette figurine. On n'y croyait plus du tout par rapport au proto qui avait été annoncé lui en 2018. Là elle est arrivée avec Nio du Papillon, ça fait vraiment plaisir, et aujourd'hui ça permet de compléter la collection pour ceux qui veulent pas vendre un. Donc encore merci, à Metal Club. Il est donc venu le temps de refermer donc cette dernière vidéo donc de Pharaon.
Spectre du Sphinx de chez Metal Club. J'espère que la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage à continuer et ça donne de la visibilité à ma chaîne, à vous abonner si ça n'a pas été fait. Je tiens à préciser qu'au cours de cette vidéo, j'ai testé l'exemplaire que j'ai reçu moi, donc bien évidemment c'est pas une garantie pour vous si vous faites la décision d'achat de cette figurine d'avoir un exemplaire avec la même finition. Ça reste du bouteille, donc comme on dit toujours, méfiez-vous, ça reste quand même toujours un petit peu la loterie, même si je pense qu'avec Metal Club il y a quand même logiquement vous devriez quand même avoir quelque chose qui tient la route avec cette figurine, mais voilà, c'est pas une garantie en tout cas d'avoir une figurine fantastique. Sur ce, moi je vous retrouve prochainement, donc écoutez, je vais tourner la vidéo de Papillon donc à la suite, je vais essayer de faire au plus vite pour pouvoir vous la proposer rapidement. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là, donc aux gens qui me suivent, vous n'êtes pas nombreux mais ça fait toujours plaisir de vous proposer du contenu. Et moi je vous dis à bientôt, c'était CDZ Gyms pour les reviews du Sanctuaire, salut tout le monde, bye bye.